Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Voilà, je suis dans la joie de vous savoir nombreux, comme toujours, devant vos écrans. C'est un plaisir. Ce soir, c'est sûr que nous avions annoncé la thématique de la famille. Nous sommes dedans. On devrait aborder une thématique assez particulière, assez sensible. Mais malheureusement, nous n'avions pas eu la présence du docteur Samuel L. Wabantou, cause des intempéries. Mais rassurez-vous, nous clôturons en fait la séquence famille, notamment sur cette thématique sensible sur la sexualité chrétienne. C'est-à-dire les choses à faire, à ne pas faire, ce qui est bienséant, ce qui est moral et ce qui est immoral et ce qui est malséant. C'est très important parce que nous sommes enfants de Dieu et il y a des actes que nous posons, des choses que nous faisons qui malheureusement finissent par nous souiller ou ouvrir des portes à l'ennemi et malheureusement disloquer le foyer, la souche familiale qui par la suite pose de gros problèmes de la société et qui a des conséquences qui parfois sont très graves. Voilà. Mais Dieu est tellement maître des temps et des circonstances et des événements parce qu'il ne fait rien en vain. Alors, dans le studio d'OETV, comme vous le savez, plusieurs pasteurs viennent tourner dans les studios d'OETV, plusieurs missionnaires, plusieurs hommes et femmes de Dieu, spécialement de la francophonie, mais aussi au-delà de la francophonie parce que nous avons des lusophones, nous avons des anglophones. Alors, en arrivant là pour ce direct, juste avant de me faire maquiller, oui, tout à fait. Juste avant de me faire maquiller, d'être prise au soin par l'équipe technique. Alors, dans les couloirs d'OETV, j'ai rencontré la femme de Dieu, la servante de Dieu, pasteur Kiminou Siende, qui nous vient de Bordeaux. Et je vous assure qu'en arrivant sur ce plateau, j'étais frileux. Le fait d'apprendre déjà à cause des intempéries, la neige, le docteur Samuel L. Wabantou ne serait pas là. Alors, je suis arrivé ici, mon corps commençait à être glacial. Je me sentais vraiment frileux, je me sentais froid. Et vous savez, Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et elle nous a ramené vraiment un soleil frais, mais un bon soleil levant qui nous vient du sud de la France. Et lorsque je la croise d'un seul coup, waouh, j'ai ressenti une chaleur en moi qui m'a ravivé. Alors j'ai dit, femme de Dieu, nous allons faire l'émission ce soir ensemble en direct et par la grâce du Seigneur parce que c'est une femme de foi, une femme de feu. Alors c'est sa première émission, dans cette émission particulièrement, il est écrit. Alors, elle est ici, elle va se présenter, vous allez la découvrir pour la première fois dans cette émission. Certainement, un grand nombre d'entre vous qui êtes fidèles à la chaîne de télévision OETV, vous avez certainement dû aussi la voir, pas forcément sur la chaîne OETV ou dans cette émission, mais vous avez dû certainement la voir dans divers programmes, parce que c'est une femme aussi qui est pasteur, qui sert Dieu, qui s'occupe d'une église, mais elle donnera les détails. Je préfère le laisser apporter ces détails parce qu'elle se présentera bientôt de façon succincte. Et c'est une femme aussi qui est vraiment missionnaire, qui a une âme missionnaire, qui bouge beaucoup, qui travaille beaucoup pour la cause de l'évangile. C'est une femme, quand vous la croisez, vous avez le sourire, quand vous la croisez, vous êtes pétant quand vous la croisez, mais vraiment, vous avez chaud au cœur, vous avez envie de servir Dieu parce qu'elle a une âme de missionnaire, de servante de Dieu, une âme de feu, de puissance. Voilà, donc nous serons ensemble ce soir pour développer la thématique de l'appel. Toujours dans le cadre de la famille, c'est une continuité. Nous allons développer la thématique de l'appel. L'appel en famille, l'appel de façon singulière, à titre personnel, et aussi comment rentrer dans son appel. Alors, n'hésitez pas, le standard sera ouvert tout au long de l'émission. À tout moment, si vous êtes touché par la parole de Dieu, impacté par la parole de Dieu, alors n'hésitez pas. Et si aussi vous ne comprenez pas, et si vous avez des interrogations comme dans son habitude, alors n'hésitez pas, appelez-nous au 09 75 57 46 54. Je pense qu'un jour, je finirai vraiment à donner ce numéro de téléphone de façon limpide, sans lire mon prompteur. Alors, c'est le 09 75 57 46 54. Nous vous répondrons au niveau de la régie et même sur ce plateau même, nous répondrons à toutes vos
questions. Et si la parole vous fait un grand bien, vous êtes vraiment touché, interpellé, appelez aussi pour apporter votre suggestion, votre remarque, aussi vos encouragements, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Si la chaîne chrétienne OETV, elle est ce qu'elle est, c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce à votre amour, grâce à vos prières. Et nous voulons faire de cette chaîne de télévision une chaîne incontournable. Bien sûr, d'abord au niveau de la francophonie, mais au-delà de la francophonie, parce que nous avons des grandes choses à vous annoncer. Ça ne sera pas fait forcément ce soir sur ce plateau, mais ça vous sera annoncé avec des annexes qui vont justement s'étendre. Voilà, j'en dis pas plus. Mais comme vous le savez aussi, d'ici le mois de janvier 2020, c'est officiel, vous pourrez recevoir votre chaîne de télévision OETV, et cette émission même qui est en direct à ce moment, vous pourrez suivre cette émission en direct à partir de vos télévisions à la maison sur votre box free. Et sur plus de 110 box, 110 opérateurs de box différents, c'est-à-dire la Freebox, la Bouygues Box et encore 108, parce qu'il y a 110. Donc, j'en ai cité deux, la Freebox, la Bouygues Box et encore plus de 108 opérateurs différents. C'est officiel, c'est concret, les tests ont été concluants. Merci à toute l'équipe d'OETV. Merci à ces bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour nous permettre d'avoir une véritable télévision francophone et chrétienne pour impacter les nations. Continuez à soutenir OETV par vos prières et par vos dons. Alors, nous sommes actuellement en direct, vous tous qui nous suivez sur la page Facebook OETV, sur le YouTube OETV, sur le site internet www.oetv.fr, sur la box Orao, que d'ailleurs j'avais même oublié, donc ça fait 111 box, sur la box Orao, donc vous pouvez aussi nous suivre, donc, et sur YouTube. Donc, vous avez plusieurs moyens, plusieurs canaux pour nous suivre et vous êtes de plus en plus nombreux, me dit-on. Alors, nous vous félicitons pour cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais m'adresser à mon invité qui est sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Kimino. Comment ça va? Bonsoir, apôtre Steve. Ça va très bien, merci. Amen, amen, quel plaisir. Je le dis, quand, je sais pas, on se tutoie. Alors, ici, il n'y a pas de langue de bois. Oui. Tout est sans filtre ici, vraiment. Tout est sans filtre. On peut se tutoyer, si vous voyez. Il y en a qui diront, mais pourquoi ils ne se sont pas attendus avant? Oui, parce que nous sommes vrais. Nous sommes sincères, nous sommes vrais, nous sommes honnêtes. Et il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. Nous sommes en direct. Et j'aime le direct parce que c'est le naturel qui s'exprime. Et vraiment, c'est un plaisir. Je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on te regarde automatiquement, on ne peut pas être en colère, on ne peut pas se fâcher, on a la joie, on a la banane, merci, comme on dit généralement, familièrement. Et c'est vraiment un plaisir. C'est la première fois que tu viens sur ce plateau. Pourtant, oui, tu es un peu partout, on te voit partout. Et c'est un plaisir de te voir là quand on s'est croisés dans ce couloir de ETV. Et c'était tellement une joie, un plaisir. Alors tout de suite, j'ai dit, ben, viens, nous allons tourner l'émission ensemble. Je veux d'abord dire vraiment merci pour cette opportunité qui m'a accordé de venir sur ce beau plateau de OETV. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette merveilleuse vision qui va influencer et impacter le monde entier. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on influence, qu'on impacte. Il n'y a pas que les anglophones, il y a aussi les francophones. Amen. Et par la grâce de Dieu, quand il y a des hommes, des femmes qui se lèvent pour célébrer Dieu de tout leur cœur, en mettant à profit les dons et les talents que Dieu leur a donnés, Dieu ne peut qu'être content, Dieu ne peut que se réjouir et bénir cette œuvre. Donc je suis vraiment ravie, moi aussi, d'être là. Et merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette opportunité. Et je profite de cette occasion pour dire que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, parce que je trouve que tu es vrai, tu es nature, tu aimes les choses correctes. Moi, j'aime beaucoup ça. Amen. Et vraiment, gloire au Seigneur, vraiment pour cette occasion que nous avons de faire l'émission ensemble. Et je n'oublie pas la prophétesse Déborah, qui doit être à la maison avec les enfants. Un petit coucou. Hein. Oui, mais la caméra est là. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, ta caméra est juste là. Que le Seigneur vous bénisse, toute la famille. Et vraiment, moi, je suis vraiment ravie. Amen. Parce que j'aime beaucoup voir les couples qui servent le Seigneur ensemble. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et justement, comme on est sur le thème de la famille et l'appel,
vraiment, ça ne pouvait pas tomber mieux. Amen. Voilà, Amen. que Dieu soit béni. Amen. Ben, merci en tout cas, ben, j'en profite, hein, donc ben, je te salue. Madame Déborah Kouna, ma côte, mon côté, mon os de mes os, et puis la chair de ma chair par nos enfants soit grandement bénie. Oui, et puis ça fait effectivement, ça fait 19 ans, bientôt 20 ans que nous nous connaissons. Et Amen. Ça fait 16 ans, je peux dire, ça fait 16 ans que nous sommes ensemble. 16 ans de mariage. Wow. Voilà, on a une année de fiançailles plus 15 ans de mariage. Mais comme le mariage, selon la Bible, commence à partir des fiançailles, donc ça fait 16 ans officiellement que nous nous sommes dit oui. Amen, et amen. ça fait 19 ans que nous nous connaissons. Et c'est une grande bénédiction, effectivement. C'est une grande joie. On s'est connus très jeunes, très tôt, je crois, à la vingtaine, je crois. On avait 20 ans et 21 ans, et du moins quand on s'est mariés. Hein. Voilà, mais quand on s'est connus, on avait, je crois, 17 ans et 18 ans et demi. Et donc, depuis qu'elle a 17 ans, 18 ans et demi, et ben, nous sommes là, nous nous connaissons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça fait plaisir, c'est très encourageant. C'est la preuve qu'avec Dieu, on peut traverser les âges. Amen, c'est vrai. On peut traverser le temps. Et je pense qu'il faut aussi notre force, ce qui nous permet de servir Dieu. C'est aussi, je pense, d'avoir connu Dieu très tôt, très jeune, premièrement. Donc, ça nous a permis d'être affermis dans le Seigneur. Et aussi parce qu'on était aussi affermis. Nous n'étions pas forcément des personnes qui allaient d'église en église, qui se trembalaient ici là, parce qu'on a connu qu'une seule église. Gloire à Dieu. On a évolué dans une église pendant 11 ans, on va dire. Hein. Amen, amen. Pendant 11 ans. Et même si on pouvait partir là pour encourager, etc. Oui, mais pendant 11 ans, et j'aime souvent le témoigner parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les chrétiens qui sont volatiles, moi, l'église où j'ai évolué, où nous avions évolué, pendant les 11 ans que j'ai fait dans ce ministère où j'avais évolué, je n'ai jamais raté l'église. Amen. La seule fois où j'ai raté l'église, c'était un dimanche. Sur 11 ans, j'ai raté un dimanche parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital de Gonesse et on devait m'extirper un abcès que j'avais à la hanche gauche. Là, il n'y avait pas le choix là. Voilà, donc je devais y aller. Mais sinon, sur ces 11 années, j'étais tout le temps à l'église, fidèle, engagé. On travaillait avec beaucoup de jeunes, investis totalement. Et d'ailleurs, on était même à l'église du lundi au dimanche. Ah oui. On avait programme le lundi, sans le murmurer, mardi, le mercredi, le jeudi. Et je faisais 2 heures de route. Ah oui. Alors là. J'habitais à Goussainville. Je venais de Goussainville. Et mon épouse, elle venait de Fos, dans le 95. Et l'église se trouvait à Évry-Vieux-Village. Ah oui. Au rue Montespan, Évry-Vieux-Village. Alors tu peux imaginer du bout du 95 à l'extrême sud d'Évry. Et c'était avec la joie. Oui. On avait la banane, on avait la joie d'aller servir Dieu. La motivation. Ah oui, ça c'est important. Contrairement aujourd'hui, les gens sont tellement instables et leur vie aussi, ils sont instables avec Dieu. Tout est instable. Et leur vie aussi est instable parce qu'ils n'ont pas bâti d'abord leur vie spirituelle. Sur la base. Et tout commence d'abord avec le spirituel. Amen, amen. Et aussi, on a traversé beaucoup de combats ensemble, beaucoup d'épreuves ensemble. Et les épreuves, les combats, ben, ça nous taille. Hein. Ça nous taille. Ça solidifie. Et c'est ça qu'il faut aussi, notre force. Amen. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'on va encore traverser encore d'autres combats, d'autres épreuves. C'est ça. Parce que la route est longue. Tout à fait. C'est le plan du Seigneur. C'est le plan du Seigneur. Donc c'est un petit témoignage que j'apporte. Non, mais c'est un grand témoignage. Parce que nous sommes justement dans le thème de la famille. Et c'est important. Et moi aussi, je veux profiter pour saluer mon cher et tendre, merveilleux, magnifique époux, pasteur d'Esther Siende, qui certainement me regarde ou qui va bientôt me regarder par la grâce de Dieu. Et nous aussi, vraiment, on a beaucoup de points communs. On s'est connus très très jeunes et je pense qu'on a 17 ans de mariage cette année. Oui, ça fait 17 ans. Et Dieu a permis que vraiment on puisse se trouver à Bordeaux. Jeune à la fac, et je bénis le Seigneur pour sa vie parce que c'est un homme qui fait en sorte que je sois la femme épanouie que je suis aujourd'hui. Amen. Et voilà, il m'a vu grandir, je l'ai vu grandir. Et ça, c'est beau. Vraiment, moi, quand il m'a connue, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas la nouvelle naissance. D'accord. Et donc, je l'ai trouvé dans ces circonstances, et Dieu a permis que je puisse trouver le Seigneur et le suivre. Et en fait, je me rappelle toujours ce jour où je l'ai suivi à l'église, et je le suivais parce que je pensais que c'était une secte.
Donc, je voulais le sortir de la secte, bien sûr. Et c'est lui qui t'a fait Et rentrer. je suis restée dans la secte. Aïe, 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 Je suis aïe. restée dans la secte et Jésus a pris tout mon cœur. Amen. Jésus a pris tout mon cœur. Et vraiment, je bénis Dieu parce que c'est un homme qui m'encourage, qui me booste, qui me fortifie et qui veut que je fasse plein de choses. Pour lui, je fais... Voilà, il est vraiment merveilleux. On est ensemble là. Hein, Ouais, Papa ben, Destin, on est ensemble là. Je profite de la tribune pour le saluer aussi, que le Seigneur le bénisse grandement et toute l'église de Bordeaux. Alors, femme de Dieu, est-ce que pour les gens qui te découvrent la première fois dans cette émission, est-ce que tu pourrais te présenter de façon succincte et ensuite Tout à on va fait. aborder la thématique de ce soir sur l'appel. Alors, donc, je suis le pasteur Kimeno Siende. Je suis visionnaire de l'église triomphante Le Rocher à Bordeaux. Et je travaille avec mon époux qui est adjoint, qui a une action prophétique. Et je travaille en tant que missionnaire, pasteur, évangéliste. En fait, je ne sais même plus s'il faut mettre des cages parce que tout ce qui concerne les âmes, ça me concerne. Ça m'intéresse et je travaille dans le domaine de la louange et l'adoration aussi, concernant la danse gospel. Et mon but, notre but, avec mon époux, c'est vraiment influencer, impacter notre génération. Quel que soit ce qui se passe, on doit toujours être concentré et à fond pour le Seigneur. Donc, marié avec 4 enfants, dont 2 jumeaux qui ont 15 ans. Wow. Une c'est Nathanaël et un petit de 10 ans et notre dernière qui a 8 ans. Qui a 8 ans, wow, c'est merveilleux. Qui a 8 ans. On se taquine un peu, hein. On se tient dans un mouchoir de poche. C'est ça, exactement. Et Dieu fait grâce, je suis une maman bénie, comblée, une servante de Dieu épanouie, qui ne recule devant rien. J'aime le Seigneur et je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas honte de le servir. Amen. Et j'encourage vraiment toutes les femmes vraiment à se lever pour le Seigneur, tous les hommes à se lever, les jeunes, les vieux, les grands, à se lever pour Jésus parce que c'est le moment vraiment de donner tout son maximum. Amen. On a besoin vraiment de voir le Seigneur, comment dire, être connu, être élargi partout où nous allons, d'être vraiment des modèles, des personnes qui influencent, qui font ce qu'ils disent, pas des personnes qui sont dans la théorie, mais qui font ce qu'ils disent. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Amen. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que les gens sont appelés, mais bon, au niveau de l'élection, il y a des choses qui ne vont pas très ensemble, donc ça s'arrête. Mais que tu sois une femme avec 5 enfants, que tu sois un homme, je ne sais pas, qu'importe, si le Seigneur t'appelle, lève-toi, parce que c'est le moment. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu veut travailler dans ta vie et il ne faut pas s'arrêter. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bon, wow, Dieu est tellement bon. Elle a dit, c'est dans l'introduction, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, la thématique ce soir, notre thème, c'est l'appel de Dieu dans la famille ou l'appel de Dieu à titre individuel, voire collectif. Que peut-on dire ou qu'est-ce que l'appel de Dieu? Est-ce que c'est un appel qui concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne des individus spécialement? L'appel de Dieu, c'est quoi l'appel de Dieu? Alors, l'appel de Dieu peut se définir de 2 manières. Il y a ce qu'on appelle l'appel de Dieu de façon générale, parce qu'on est tous appelés par le Seigneur, quoi qu'il arrive. On est tous appelés à être des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas de la volonté de la chair, c'est la volonté de l'esprit. Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Alors, parce que, pourquoi je précise? Il y a les créatures de Dieu et puis il y a les enfants de Dieu. Les créatures, c'est tout ce que le Seigneur a fait sur la terre. Ça appartient au Seigneur. Mais nous disons généralement que tout le monde dit nous sommes enfants de Dieu. Nous croisons des gens dans la rue, vous leur dites que vous n'êtes pas enfants de Dieu. Ils diront, oui, mais c'est Dieu qui m'a créé, donc nous sortons tous de Dieu. Mais justement. Nous sommes tous enfants de Dieu, sortis de Dieu. Ah ben non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que c'est le Seigneur, l'Élohim, c'est lui qui nous a créés. Il a fait tout ce qui était possible, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, que ce soit le ciel et la terre. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu,
il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut la dimension de la nouvelle naissance. Parce que, selon la parole de Jean 1, verset 12, c'est clair. À tous ceux qui l'ont reçu, reçu qui? Qui ont reçu Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas reçu Christ sont enfants de qui? Bonne question. Bonne question. Ils sont enfants de qui? Parce que il n'y à aurait la pas eu lumière la de peine. Bible, à la lumière de la Bible, on va dire qu'ils sont enfants du diable. Vraiment, normalement, si on s'assoit sur la lumière de la Bible, si on n'est pas enfant de Dieu, c'est qu'on est soit enfant du diable ou autre chose. Il n'y a pas de juste milieu de toute façon. Il n'y a pas de juste milieu. Parce qu'il n'y a que le jour et la nuit. Voilà, c'est ça. Donc, entre les deux, il y a l'éclipse. Mais bon, l'éclipse aussi. Même si on fait des choses extraordinaires, on est très gentil. Mais ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Parce que la gentillesse, ce n'est pas ça qui fait un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui décide de lui appartenir volontairement, parce que c'est une affaire de volonté. Hein. Le Saint-Esprit, Dieu ne nous impose pas. Hein. Dieu nous a créés dans le libre arbitre, avec amour, et il désire qu'on le suive. Donc, voilà, il a mis en place... Un choix volontaire. C'est un choix volontaire. Forcé. Ce n'est pas l'amour forcé. Par contrainte, parce ce n'est pas la dictature. On ne le fera pas parce qu'on aime. Mais on fait les choses par contrainte. Voilà. Alors que Dieu veut que cet amour soit sincère. Pour qu'aussi les actes viennent de nous-mêmes. Exactement. Qu'ils ne soient pas à chaque fois en train de nous dire fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Homme de Dieu, voyons, nous-mêmes en tant que parents, nous avons des enfants. Nous donnons une éducation aux enfants. Mais nous aimerions quand même que ces enfants, à un moment donné, puissent prendre la décision de faire certaines choses sans qu'on soit obligé de leur dire faites, faites, faites. C'est un acte d'amour. Et donc, avec Dieu, en fait, il nous a montré, comment dire, Dieu a illustré ce qu'il est par l'homme. Dieu a simplement illustré ce qu'il est par l'homme. La Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, notre manière de réagir, de faire, en fait, ça reflète simplement notre Père. Donc, de la même manière qu'on ne sera pas content de voir un enfant à qui on est obligé de dire « faut que tu m'aimes, faut que tu m'aimes ». Dieu, c'est la même chose. Il a mis ce libre arbitre afin que nous puissions choisir. Alors, lorsqu'on le choisit, Dieu est content. Non, Dieu est content. Là. Voilà, là, il sent qu'il a fait quelque chose. Le but est atteint. Le but est atteint. Le but de Dieu, c'est que nous puissions nous rapprocher de lui par le moyen de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on le fait volontairement et qu'en plus, on est passionné, on est vraiment, comment dire, imprégné dans la contemplation, Dieu est content. Dieu est content. Alors, vous aussi, réjouissez Dieu, réjouissez le ciel en faisant le choix volontaire de façon délibérée d'accepter Jésus dans votre vie. Alléluia. Pour réjouir le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu est content, vous êtes aussi content automatiquement parce que vous tirez votre vie, non de votre propre existence, mais de Dieu parce que c'est Dieu qui vous a créé. Mais il ne veut pas que vous restiez simplement à la dimension de la créature, mais que vous soyez des enfants. Pourquoi? Lorsqu'on est enfant, on a automatiquement une légitimité et cette légitimité fait de nous des héritiers et des héritières. Amen, amen, amen. Alors, il y a l'appel de façon donc générale à devenir enfant de Dieu. D'accord. Et puis, il y a l'appel, ce pourquoi le Seigneur nous a créés sur la terre. D'accord, ok. Par exemple, Dieu va appeler Jérémie. D'accord. Jérémie à être son instrument en tant que prophète. Dieu a appelé Samuel aussi pour être un prophète. Dieu a appelé Néhémie. Néhémie a dû avoir la révélation pour reconstruire la muraille de Jérusalem qui était détruite. Dieu a appelé Pierre à être celui-là qui va initier quelque part le mouvement de l'Église. Chacun de nous a un appel, en fait, quand on parle de l'appel, on parle de la destinée. La destinée. La destinée d'une personne sur la terre. Amen. Ça, c'est quelque chose de fondamental, d'important. Et si on ne rentre pas dans sa destinée, on a fait du tourisme sur la terre. Waouh, du tourisme. Du tourisme. Du lèche-vitrine. Vraiment. Waouh, 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 waouh. Pour pouvoir rentrer dans cet appel, dans cette destinée, eh bien, il faut retourner vers le Créateur. Il faut retourner vers celui
qui nous a mandatés pour venir sur la terre. Alors, quel est l'appel général, femme de Dieu? L'appel général, nous avons compris, c'est devenir enfant de Dieu. Voilà, devenir enfant de Dieu. D'accord. Alors, lorsque Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus, ça concerne quoi exactement? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, lorsque Jésus parle de cela, c'est vrai qu'on a tendance à l'assimiler sur l'appel spécifique, mais c'est aussi l'appel de façon générale. De façon générale. Oui, parce que Dieu permet que beaucoup de personnes puissent entendre la parole et que ces personnes puissent donner normalement leur vie au Seigneur. Mais nombreux refusent. D'accord. Nombreux décident volontairement de ne même pas s'approcher un tout petit peu de cet appel. Il y en a qui disent, ah, laissez-moi tranquille avec vos histoires à dormir debout là. Exactement. Vous allez perdre du temps dans les églises, on vous raconte des histoires. Églises là. Vos églises là, hein, les Blancs vous ont manipulé. Voilà, c'est ça. Les églises, on vous a trompé, on vous a colonisé. Voilà, c'est ça. Donc, malheureusement, parce qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'emmener en enfer. Dieu n'a pas décidé que voilà, Benoît ira en enfer, Jacqueline ira au ciel. Ah non. Sinon, Dieu sera alors contraire à sa nature de bonté. Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer, il nous a créés pour aller tous hériter de ce royaume des cieux, pour être avec lui, pour manifester sa présence et pour vivre dans sa présence. Amen. Après notre vie terrestre, que nous puissions rejoindre le Seigneur. Mais malheureusement, tout le monde n'ira pas au ciel. Pourquoi? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une vie après la terre? Mais il y a obligatoirement une vie après la terre. Tu es vraiment convaincu que lorsque nous mourrons demain, il y a une vie? Parce qu'il y en a qui disent que autant profiter de la vie, tout ça c'est des histoires, on vit qu'une seule fois, autant vivre, autant manger, autant boire, autant fumer. Quand c'est fini, j'ai vécu ma vie. Il y a une vie après la terre. Il y a une vie après la terre. Parce que de la même manière que le ciel est présent, la terre est présente, le ciel existe, l'enfer aussi existe. Il y a une vie après la terre. S'il n'y avait pas de vie, dans le livre de 1 Corinthiens 15, s'il n'y avait pas de vie après la terre, alors notre espérance, elle est vaine. Elle est vaine. Ça ne sert à rien. Oui, c'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul disait. C'est seulement dans cette vie que nous espérons. Alors, dans ce cas, mangeons, buvons, et puis demain, nous mourrons. Ça ne sert à rien. Pourquoi se casser la tête à se sanctifier, à fuir les bars, à fuir l'alcool, à fuir les vins, à fuir les champagnes? Alors, autant manger, boire et puis mourir. Or, notre espérance, elle est justement dans cette résurrection avec Christ. Et de la même manière que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, de la même manière qu'il y a une vie après la mort. Et c'est cette vie-là à laquelle nous aspirons, Et d'ailleurs, si on devient chrétien, ce n'est pas parce qu'on va avoir des maisons et parce qu'on va être célèbre dans le monde entier, non. C'est d'abord parce que nous espérons être avec Christ au temps opportun. C'est le salut, c'est ça qui est le plus important. Et un chrétien qui comprend cela ne perdra pas sa direction dans la marche, dans la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qui fait que les chrétiens se perdent dans ce cas-là, dans la direction de la marche avec Dieu? Parce que après des années de fréquentation d'église, parce qu'on parle aussi de la destinée. Là, tu as dit, Dieu n'a pas... J'aime beaucoup cette phrase que j'ai gardée, c'est vraiment une vraie punchline. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer, sinon il se contredirait. C'est ce que j'ai marqué ici, j'ai retenu. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens vont dans les églises? Ils fréquentent des églises. Au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à enfanter. Ils disent, ah, laisse tomber, Seigneur, tu es fatigué, tu n'es pas assez fort. Ils vont dans les églises, ils n'arrivent pas à avoir des papiers, ils n'arrivent pas à avoir le travail. Au bout d'un moment, ils se découragent. Alors, leur espérance n'est pas le ciel. Ah ben non, c'est ça le problème. Donc, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas Dieu alors. Le problème, en premier lieu, c'est la conversion. Comment est-ce que ces personnes-là sont nées de nouveau? Comment est-ce qu'on leur a prêché l'évangile? Lorsqu'on prêche l'évangile, et ça, je veux attirer l'attention à tous les évangélistes qui me regardent, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a eu un évangile un peu à la mode qui était « Viens à Jésus, tu seras guéri, viens à Jésus, tu auras le mari, la femme, le travail, etc. etc. » Et ben, les personnes finissent par venir à Jésus, effectivement, mais ils ne viennent pas vraiment à Jésus parce que, en fait, la nouvelle naissance, c'est le fait de reconnaître
qu'on a vécu une vie indépendante de Dieu et qu'on a besoin de revenir pour se rapprocher du Seigneur. C'est de reconnaître que, en fait, on a besoin d'un sauveur. On a besoin de Dieu pour vivre correctement sur la terre. Et que malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut mettre en place, on ne pourra jamais atteindre ce que Dieu attend de nous. Et pour pouvoir atteindre ce que Dieu attend de nous, on a besoin de celui qui va nous aider. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quand on parle de Jésus, on revient encore mais dans le pourquoi, c'est-à-dire dès le départ, au niveau de la Genèse. Dans la Genèse, on nous dit que Dieu a créé l'homme, l'homme à son image. Dieu a placé l'homme dans le jardin et il a demandé à ce que l'homme puisse dominer, faire tout ce qu'il a à faire, avec la femme y compris. Sauf qu'à un moment donné, l'homme va pécher, l'homme va désobéir à Dieu et à cause de cela, la relation a été coupée entre Dieu et l'homme. Il faut savoir une chose, c'est que quand la relation a été coupée entre Dieu et l'homme, Dieu était très triste. Parce que Dieu savait que cette relation coupée de l'homme à lui conduira forcément l'homme vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui avait déjà été jugé, qui est le diable, chassé du ciel sur la terre, et qui avait jugé automatiquement. Donc, son sort a été déjà scellé. Il fini, peut plus terminé. Revenir en arrière, c'est fini. C'est fini. Pour lui, c'était terminé. Donc, lui, étant dans cette position déjà de jugement, lorsqu'il a vu l'homme, il a été jaloux de l'homme. Le diable a été jaloux de l'homme. Il a vu que Dieu a créé quelqu'un à son image, créant l'homme à notre image. Franchement, cette phrase, quand je l'entends, ça me fait plaisir. Waouh, un grand Dieu, le Dieu de l'univers. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Wow. J'essaie d'imaginer comment c'était ce jour-là. Homme de Dieu, il devait faire beau, le soleil. Et puis, les étoiles étaient là, tous les se sont poissons. réunis Et pour puis, regarder qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On était des stars ce jour-là. Non, vraiment, Dieu a tout programmé, planifié. Il dit, je vais créer l'homme. Faisons l'homme. Il dit, oh, cet esprit, viens. On va faire. On va faire l'homme à notre image. Alléluia. Et puis voilà. Et le diable lui voit ça, il lui dit, quoi? Jamais. Non. Comment il veut faire des choses pareilles? Alors que c'était moi le plus beau là-bas. C'était moi le plus beau. Je ne suis pas d'accord. Je vais tout faire pour les pervertir comme ça. Eh bien, ils seront ensemble avec moi. Voilà. Et c'est ça. Donc en fait, les gens qui nous combattent, c'est des gens qui sont jaloux de nous. Mais c'est ça. Exactement. Satan, tu es mauvais, Satan. En fait, chaque fois qu'on subit la jalousie, c'est que, en fait, le diable suscite dans les cœurs de ces jaloux une haine à cause de la gloire de Dieu qui brille au-dedans de nous. Et donc, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme, tout innocent, la période de l'innocence, rencontre le diable le pervertit, il y a cette cassure qui est là. Je prends une simple relation. La relation qui est brisée. La relation est brisée. C'est un peu dans une relation entre... De couple, d'amis. Voilà, on se fait confiance, on est content, et puis, paf, il se passe quelque chose. Il y a une cassure. On brise l'intimité, on brise la fidélité. Donc, il y a une cassure qui se fait automatiquement. Je n'ai jamais vu un couple qui se brise, ou alors une relation amicale qui se brise. Ah, de toute façon, moi, je suis contente que ce soit brisé, c'est génial. C'est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est que c'est un hypocrite. Oui. Il y a toujours un mal, quelquefois. Même si on fait comme si tout allait très bien, on fait le politiquement correct, mais en fait, non. Le cœur fait mal, on a envie que ça se restaure, mais on ne sait pas comment faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Dieu et l'homme. Ce brisement, Dieu, ça lui a fait mal. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait le plan de la rédemption. Amen. Dieu, étant omniscient, savait que le diable allait tenter quelque chose. Donc, il avait programmé le plan de la rédemption. Amen. Et ce plan de la rédemption, il est là pour réconcilier Dieu avec les hommes. Et c'est pourquoi les gens, en fait, doivent comprendre que Jésus est venu sur la terre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Pour que l'amour là revienne. Cet amour, c'est pour cette raison qu'on dit que celui qui naît de nouveau, celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur,
Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Parce qu'en fait, Dieu récupère sa personne. Amen. Dieu récupère sa personne. Dieu, voilà. Sa nature qui s'était voilà, égarée. Il récupère, il dit, bon, maintenant, ça y est, je t'ai appelé. Tu m'as dit oui, bon allez, maintenant viens. Je veux te montrer maintenant ce que j'avais prévu pour toi. Amen. Ça, c'est trop bien. Amen. Wow, c'est trop bon. Amen. Vraiment. Et quand Dieu prépare, quand Dieu montre ce qu'il a préparé, quand on est dans la révélation, homme de Dieu, qui peut arrêter? Qui peut arrêter une personne qui a la révélation? Personne. Non, personne. La révélation est claire. Ah non, la révélation Elle donne est trop claire. l'intelligence. Ça fait que quand le diable vient pour accuser, oui, toi je te connais, avant tu faisais des avortements, tu dis, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Là, c'est la fibre chante qui arrive. Là. Je vous dis, elle a dit elle-même. Elle est pasteur, elle est évangéliste, elle est docteur. Donc, elle est tout terrain. On y va, on y va. Ne me cherchez plus là-haut. Voilà. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Voilà. Et donc là, ça, quand on dit ça, on dit, il est fâché. Mais on est libre, on se sent bien, on avance et on rentre maintenant dans la sphère que le Seigneur a programmée pour notre vie. Amen. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes entendent la parole, mais ils résistent parce qu'ils pensent que la vie qu'ils mènent, c'est ça qui est vraiment ce que Dieu avait programmé pour eux. D'autres même, parfois, quand Dieu les appelle, ils disent « Oh non, 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 vous êtes toujours comme ça, il y a trop de règles, il y a trop de règles, moi je veux être libre, moi je veux faire ce que moi je veux, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. » Le problème, c'est que ce sont les mêmes personnes qui pleurent, qui souffrent et qui vont même dire « Et si ce Dieu a existé, pourquoi il y a la souffrance ?» Est-ce que c'est la faute de Dieu s'il y a la souffrance? Parce qu'ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché. Ils disent « Cherchez-moi. Cherchez, je me laisserai trouver par vous. » Qui me cherche. Oui, mais alors pourquoi? Enfin, si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Dieu se laisse trouver. J'étais assis à côté d'un homme tout à l'heure dans le train et Saint-Esprit m'a saisi et Saint-Esprit me dit, bon voilà, il faut parler à l'homme d'à côté. Parce que vous venez tout droit, tu viens tout droit de Bordeaux là. Oui, oui, oui. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai réfléchi parce que ce n'est pas toujours facile d'obéir au Seigneur. Il faut dire la vérité. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour entamer la conversation? Puis j'avais un marque-page où il y avait écrit l'évangile. J'ai dit, bon, je vais trouver un moyen. Je vais le faire tomber. Non, je ne fais pas tomber. J'ai dit, est-ce que je peux vous offrir le marque-page? Il me dit, oui, oui, bien sûr. Je dis, mais voilà, vous allez bien. Je voudrais vous parler de Jésus. Est-ce que vous êtes croyant? Il me dit, non, je ne suis pas croyant, je suis athée. Il dit, ah bon, ben c'est dommage, mais en tout cas, Dieu vous aime. Et je me suis arrêtée là parce que je voyais qu'il n'était pas du tout intéressé. Mais ça m'a fait mal dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, si seulement il pouvait se rendre compte qu'il est en train de prendre la direction de l'enfer. Wow. Vraiment, Seigneur, fais grâce. Et j'ai eu la compassion et je me suis mise à prier. Pour lui, dans mon cœur, mais pas que pour lui, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui vivent dans le désarroi le plus complet. Mais si seulement ils avaient ce Seigneur Jésus, ils verraient combien même, malgré les difficultés, ils auraient la paix du cœur. La paix du cœur. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est plus qu'avoir des maisons, des châteaux, tout ce qui va avec. La paix du cœur, ça ne s'achète pas. C'est la restauration, c'est se sentir bien, se sentir à l'aise. Et vraiment, c'est ça qui est vraiment le plus important. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu, mais à condition d'avoir le passeport. Le passeport, c'est Jésus. C'est Jésus. Le passeport, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance par Jésus-Christ. Cet esprit, oui. Est-ce qu'on peut dire, femme de Dieu, pasteur Kimeno, est-ce qu'on peut dire, alors les gens qui prêchent, venez à Jésus, vous serez bénis. Venez à Jésus, vous allez avoir des enfants. Venez à Jésus. Est-ce que finalement, on ne convertit pas les gens plutôt à la bénédiction au lieu du donateur? C'est ça le problème. Parce que effectivement, c'est pas faux. Quand on vient au Seigneur, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il bénit comme il veut. Mais après aussi, c'est la définition de la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Parce que si on regarde humainement parlant,
La bénédiction, ça va être le matériel, c'est l'argent, c'est tout ça. Mais spirituellement parlant, la bénédiction, c'est pas ça. La bénédiction, c'est le fait d'être déjà dans sa condition spirituelle que Dieu a programmée, être en paix. Il ne faut pas confondre la bénédiction et la grâce de Dieu. Et les païens, ils ne prient pas. Est-ce qu'ils n'ont pas les maisons, les châteaux, tout ce qui va avec? Ils ont tout ça. Et pourtant, ils ne prient pas. Et certains même sont dans l'occultisme. Mais pourtant, ils sont prospères financièrement, matériellement, socialement. Donc ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu fait avec qui il veut, là où il veut. Mais... En fait, nous confondons l'acquisition des biens matériels avec la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut. Exactement. Alors que pour le matériel, il n'y a pas nécessairement besoin de prier pour avoir le matériel. Il suffit d'avoir une intelligence, de développer l'intelligence. C'est vraiment ça. Et d'acquérir ce qu'on veut. Voilà, exactement, tout simplement. Il y a un verset qui dit Dieu fait pleuvoir, parce que je me suis posé la question. Il y a un verset qui dit Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Or, la pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Amen, amen. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans le plan de Dieu, tout ce qui est matériel, naturel, c'est au service aussi bien du méchant que aussi bien de celui qui est bien. C'est celui simplement qui a l'intelligence de mettre en pratique la pluie qui est dans sa main. Il pourra jouir. Ben, exactement. Mais homme de Dieu, je vais aller même un peu plus loin. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui connaissent la Bible. Et qui utilisent les principes de la Bible pour prospérer dans les entreprises. Josué 1,8. Josué 1,8 dit « Médite la parole de Dieu jour et nuit ». Mais si on lit le livre des Proverbes, c'est la sagesse. Ah, mais voilà, c'est l'intelligence. Ça nous enseigne comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Mais ce n'est pas tous ceux qui lisent le livre de la sagesse qui forcément sont enfants de Dieu. Tout à fait. Ah ben oui, parce que le point culminant, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. On nous dit même que la plupart des grands philosophes qu'on a pu connaître, Sartre, comment s'appelle, Blaise Pascal, la plupart, Aristote, tout ce monde-là, Socrate, tous ces gens-là, ils se sont inspirés de la Bible. Ah mais oui, ça vraiment, c'est vraiment important qu'aujourd'hui les chrétiens comprennent que la bénédiction, ce n'est pas que le matériel. J'ai mis le que parce que ça en fait partie, mais ce n'est pas que le matériel. C'est d'abord être soi, c'est être la personne... Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que le matériel accompagne la bénédiction? Oui, voilà. Le matériel accompagne la bénédiction. Parce que Jésus dit, parce que la bénédiction c'est la grâce. Et quand on est dans la grâce, automatiquement, tout vient par la suite. Exactement. Il y a un verset toujours dans Matthieu, je crois, 6, quelque chose comme ça, qui dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc le reste, c'est plutôt un accompagnement. Exactement. Donc quand on est béni, on a vraiment la vie de Dieu, la grâce de Dieu. Le reste suivra, puisque Dieu nous donnera la sagesse et l'intelligence pour pouvoir acquérir et posséder. Exactement. Je pense que ça, c'est un verset qui est très important, qui est capital lorsqu'on annonce l'évangile. Matthieu 6, 33 et Psaume 37, verset 5. « Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Ou encore le proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui sont allés à l'église. Je vais trouver un mari, je vais trouver un mari. Ils ont trouvé le mari, mais c'est la torture à la maison. C'est compliqué. Oui, ils divorcent même. Oui, ils divorcent. Ils divorcent. Oui, je veux l'argent, je veux ceci, je veux cela. C'est pas ça. Ça, on peut jouir de ça lorsqu'on a le Seigneur dans sa vie. Mais la question que je poserais même, parce que là, c'est très fort. Proverbe 10, 22. La bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel et il ne la fait souffre d'aucun chagrin. Mais quand quelqu'un se marie comme ça, il dit vraiment, j'ai trouvé une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vraiment, j'ai trouvé le bonheur. Il a fait des bisous. Il a fait les noces. Et quelques temps après, il se sépare. C'est que, c'est pas, il avait le chagrin là. Le chagrin là finalement, c'est la bénédiction, c'est la malédiction. Non, en fait, je dirais même pas que c'est la bénédiction. Parce que Dieu se contredit sinon. C'est pas la bénédiction, c'est même pas la malédiction, c'est la convoitise. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Mais oui, c'est de la convoitise parce que, vous savez, tu sais, c'est ni la bénédiction, ni la malédiction. C'est la convoitise. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les gens font les choses parce que l'autre il a fait, l'autre aussi a fait, c'est génial, c'est super et tout. Il n'y a même pas de vraie conviction pour assurer ses besoins personnels. Non.
c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est censé faire telle chose au même moment. Il faut faire attention. D'où la nécessité de l'appel. Est-ce que tu es appelé à cela? Exactement. Il faut faire extrêmement attention. Lorsque on désire rentrer dans certaines sphères, comme le mariage, comme, je ne sais pas moi, homme d'affaires, femme d'affaires, n'importe quel appel qu'il soit, c'est important d'être d'abord connecté à la source. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Recherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire que dans ce que je vais faire, où est la part de Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? S'il n'est pas dedans, si Jésus n'est pas dedans, alors ce n'est pas la peine. Ça veut dire que ce ne sera plus la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais ce sera la malédiction de l'autre qui enrichit, non, qui appauvrit, qui appauvrit, et cela se fait suivre de beaucoup de chagrin. Voilà. Donc, c'est vraiment important, je pense qu'en tant qu'individu, et quand on rencontre des personnes, de leur faire comprendre quel est en fait leur but sur la terre. D'accord. Quel est le but? Pourquoi tu es venu sur la terre? En fait, comment peut-on connaître ton destin? Il y a des gens qui prient dans les églises, qui disent, mais ça fait des années que je prie, mais bon, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, je ne sais pas quoi faire dans l'église, je ne sais pas quoi faire avec Dieu, je fréquente l'église tout le temps, mais je ne sais pas quoi faire. Comment les gens peuvent trouver leur destinée? Ah, ça c'est une belle question. Comment trouver sa destinée? Parce que là, tu disais, je suis en train de prendre de notes en même temps, tu nous as dit, donc on a vu la première façon, c'est l'appel général, nous sommes tous enfants de Dieu, et puis on a vu le deuxième, c'est la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau pour jouir de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui bien sûr sera suivie de plusieurs bénédictions. Et aussi particulièrement, c'est le fait, comment ça s'appelle, d'être... la raison pour laquelle Dieu nous a appelés sur terre, littéralement notre destinée. En citant l'exemple de Jérémie, l'exemple de Pierre, qui était l'instigateur de l'église primitive. Alors, comment savoir sa destinée? Est-ce que ça demande de voir un ange apparaître? Est-ce que ça demande de monter sur une montagne pendant 40 jours comme Moïse le fit? Est-ce que ça demande d'aller dans un désert comme Jésus le fit pendant 40 jours après avoir jeûné et prié? Comment faire pour connaître et savoir sa destinée? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, pour connaître sa destinée, il n'y a pas de recette proprement dite. D'accord. La première chose qui est importante d'abord, c'est d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Une communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait ressentir ce que nous sommes par nos dons. Ça peut être des dons spirituels comme des dons naturels. D'accord. Je prends un exemple sur ma propre vie. D'accord. Avant même que je sois née de nouveau, j'étais une personne qui aimait s'occuper des autres. J'aimais que ça soit droit. Si l'autre avait dit c'était vert et que finalement on a fait rose, moi ça ne me va pas. Il faut que ça soit correct. Il y avait déjà ce souci de bien faire les choses et de bien s'occuper des autres, de se soucier de la manière dont les autres vont être le lendemain ou après-demain. Une fois que je suis rentrée dans la sphère spirituelle, j'ai réalisé que ça correspondait à être un berger, à paître le troupeau et surtout corriger. Non, là, c'est pas bon, il faut plutôt marcher de cette manière-là. Là, c'est un peu bon cas. Ou encourager, fortifier, ça va aller, ne t'inquiète pas. Donc, en fait, il y a des choses que Dieu met à côté de nous, au-dedans de nous, qui vont s'exprimer et qui vont nous révéler ce que nous sommes réellement. En fait, notre destinée, en fait, c'est pas forcément, ça ne demande pas forcément d'avoir une grande révélation. Non. C'est juste être sensible. C'est être sensible à tout ce que Dieu fait dans nos vies. Exactement. Et à tout ce qu'il y a et ce qu'on aime faire. Et ce qu'on aime faire, parce que ça se trouve que la destinée Parce que je pense que tout à l'heure, tu as soulevé un point quand on a parlé du mariage. Tu as dit, ce n'est ni, comment ça s'appelle, la bénédiction ni la malédiction, c'est la convoitise. Est-ce que peut-être que nous ne passons pas à côté de notre destinée parce que nous convoitons la destinée des autres? Mais bien sûr que si. Ah oui, ça c'est... Parce qu'à force de voir l'autre, nous n'arrivons pas à voir, aussi bien pour le mal que le bien. Il y a un verset biblique qui dit, avant d'enlever la paille qui est sur l'œil de ton prochain, enlève la poutre qui est sur la tienne. Exactement. Donc si ceci va là pour le mal, ceci va là pour le bien. Exactement. À force de voir ce qui est bien dans l'autre, qui est apparent, ben, ça t'empêche de voir si par moment, de voir ce qui est en toi, même que tu peux développer et croire. Et finalement,
Les gens vont prier parce que nous avons des gens par exemple, qui vont prier, ah Seigneur, donne-moi le don de prophétie, mais comme non, la sœur Sandra. Mais oui, mais justement, c'est là où on fait des erreurs. Parce que le fait de ne pas se connaître soi-même, de ne pas aimer ce qu'on est des fois, c'est une grave erreur. Et ça fait passer des personnes à côté de leur destinée. Qui a dit que la meilleure destinée, c'est être prophète, d'être homme d'affaires, ou être marié, ou quoi? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait. On peut être juste un faiseur de songes et marquer son histoire. Mais bien sûr. Mais celui-là qui a parlé à Joseph, il a marqué son histoire. Il a marqué, on a parlé une fois dans la Bible, ça suffit. Mais il a marqué, on l'a cité au moins dans la Bible. C'est important, ça. Donc, on n'est pas obligé d'être l'autre. On n'a pas besoin d'aimer ce que on peut apprécier. Mais convoiter, non. Parce que la convoitise, d'abord, est un péché. Et la convoitise conduit aux erreurs. Et ça, la convoitise transforme la mentalité, transforme la personnalité. On fait ce qu'on ne devrait pas faire parce qu'on a envie d'être l'autre. Et ça ne vient pas de Dieu. On va finir par vouloir tuer l'autre. De toutes les façons, ben c'est ça. Mais le diable, il a convoité la place de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté. Il a même voulu prendre sa alors qu'il était bien positionné quand même. Quand on regarde aux Écritures, on dit, mais quand même, le diable aussi. C'était bien. On dit qu'il était beau, qu'il était le plus intelligent, qu'il avait une belle voix. Tout à sa portée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la convoitise. Vraiment. La première voix masculine au ciel. Vraiment. Aïe. Vraiment. Le premier leader vocal. Vraiment, premier leader vocal. Il aurait pu être Denis McClurkin. Vraiment. Mais c'est fini pour lui. Non, c'est fini, terminé. On ne peut plus faire quelque chose pour lui. C'est fini. Le jugement était là. Est-ce qu'on peut conclure en disant, par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas sa destinée, il y a un moment dans sa vie, c'est fini pour lui. Quelqu'un qui ne comprend pas sa destinée. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui va à l'église, qui dit toujours, oui, mais moi, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas c'est quoi mon appel, qui convoite toujours l'appel de telle sœur, tel frère. Est-ce qu'il y a un moment, avec le temps, si la personne ne saisit toujours pas la grâce et le don qui sont en elle, est-ce qu'il y a un moment, ça peut être trop tard? Ah ben, oui, c'est possible. Hein. Je pense que c'est... Enfin, bon, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment trop tard, parce qu'avec le Seigneur... Tout est possible. Tout est possible, et Dieu peut toucher une personne... à un certain âge, par exemple. Mais quand même, il y a eu une grande perte de temps. Ben, la personne va perdre du temps. Va perdre quand même ses avantages qu'elle aurait pu avoir. Au moment où elle avait répondu voilà, à l'appel. Exactement. Donc, pour connaître son appel, la première chose, il faut d'abord se connaître. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Qui je suis. Reconnaître qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est une créature merveilleuse et qu'on n'est pas toujours obligé d'être comme l'autre pour prier ou convoiter, non. On est simplement soi. On regarde aux dons et aux talents que Dieu nous a donnés. Et quand on a détecté ces dons et ces talents, on prie pour ces dons et ces talents. Moi, je me rappelle, chaque fois que j'avais une révélation par rapport à ce que je suis, la fois, je me rappelle, en 2000, je ne sais plus combien, 2007 ou 2005, il y a un homme de Dieu qui était venu à l'église et puis il avait prophétisé sur ma vie. Voilà, je vois telle onction, telle onction, telle onction. Alors moi, franchement, je ne voyais pas ça du tout. Hein. Moi, je voyais autre chose. Et il a jusqu'à l'onction prophétique. Alors à cette époque, mon mari prophétisait déjà beaucoup. Alors je me dis, oh, ben, l'onction prophétique, il a dû voir ça en moi. Enfin, il a dû voir mon mari en moi parce que moi, je ne suis pas dedans. Mais en fait, finalement, tout ce que je faisais, homme de Dieu, c'était prophétique. Amen. Tout ce que je faisais était prophétique. Amen. La danse que je recevais était prophétique. Les songes que je faisais étaient prophétiques. Beaucoup de choses. Mais sauf que je n'en avais pas conscience. Parce que tu t'attendais à commencer à bouger. Voilà. Hey, Dieu a dit, Dieu est ici, Dieu est ici. Voilà. Exactement. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Alors que non. Mais après, quand j'ai eu la connaissance, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est vrai. Je suis prophétique. Mais quand je vois des couleurs, ça me parle. Je vois des images, les directions que ça me donne pour la ville de Bordeaux. Je dis, mais c'est prophétique tout ça. Amen. Là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, bon, d'accord, là, je me suis positionnée. Amen. Pareil, dans l'ancien pastoral, bon, ça a été rapide parce que j'ai vu que bon, j'étais vraiment disposée pour les autres, prendre soin des autres. Et surtout, le Seigneur me rendait très sensible à la parole.
dans la parole où le Seigneur disait à Pierre, c'est Pierre qui disait plutôt aux anciens, dans le livre de Pierre, que lorsque vous paissez le troupeau, ne les paissez pas comme pour dominer sur eux. Ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment marqué. Donc, des paroles comme ça me marquaient. Le cœur de berger vraiment se manifestait avant même que je sois vraiment établi en tant que pasteur. Donc, par rapport à ça, j'ai dû faire un travail et me positionner par rapport à cela. Au niveau de la louange, bon, je n'ai pas attendu quand même me dire, ben voilà, tu sais, tu es au courant, tu chantes. Ben non, c'était naturel. Ah, je pense qu'on va clôturer cette émission ce soir avec un chant. Préparez-vous, nous allons clôturer cette émission. Alors, ce n'était pas prévu, nous sommes en direct. Il n'y a pas un claviste ici. Non. Et pour faire un jeu de clavier, mais on sera en acapella. Oui. Et je crois que la prochaine fois, on aura une émission dans Il est écrit. Et on fera appel au pianiste, au claviste qui nous accompagnera. Amen. Mais nous finirons cette émission. Préparez-vous. Alors, j'aimerais vraiment à la fin, les cadreurs, s'il vous plaît, vous me fixez un grand zoom ici. Un grand zoom. Alors, c'est comme tu veux. Tu peux te lever, tu peux rester assis, vraiment comme tu veux. À la fin de cette émission, un grand zoom sur la servante de l'Éternel, pasteur Kimino. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, tu as réalisé que tu avais ce talent de la musique, tu n'as pas attendu qu'on te le dise. Oui, mais parce que c'était, enfin, Dieu ne nous donne pas des choses pour les mettre dans le placard. C'est quand même pour s'en servir. C'est pour les mettre en exergue. La musique, avant que je donne la vie au Seigneur, m'a sauvée. Je vivais de la musique, je chantais, je dansais, je passais mon temps à répéter les chorégraphies qui ne me concernaient pas. C'était mon vécu et ça m'épanouissait. Donc, en venant, et d'ailleurs, lorsque je suis allée à l'église la première fois, ce qui m'a marqué en premier, c'était la musique. C'était les chantres ces chantres, je me rappellerai toujours. Elles chantaient comme si Dieu était là. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, ce qu'elles ont là, moi aussi je veux ça. Je le veux. Je veux la même mais finalement, chose. ça fait comme les autres alors. mais je l'ai fait. Mais tu ne convoitais pas. Voilà, pas de sens de la convoitise. Dans le sens de... C'était l'esprit qui était là. Je voulais cette chose qui était... Je voulais cette relation. Dans le désir véritablement de servir Dieu et non de démontrer que je peux faire comme tel. Alors là, pas du tout. Parce que alors vraiment, voilà, j'ai toujours eu cette envie de servir le Seigneur et avec tout ce qu'il m'a donné. Alors, voilà, comment je découvrais qu'il y avait tel don, je les écrivais sur un papier, j'écrivais, et après, je priais par rapport à ça. De manière à ce que ça puisse être exploré, que ça puisse être utilisé. Et j'étais très sensible à la parabole des 10 talents. Je ne voulais pas être comme celui qui avait reçu un et qui allait le gâcher. Je me disais, non, il faudrait que tout soit rentable pour le Seigneur. Et j'ai béni Dieu parce que, vous savez, dans l'église, parfois, il y a des combats. Malheureusement, il y a même des compétitions, des rivalités. C'est des réalités. Mais c'est des réalités. Et parfois, je pouvais manifester un don et il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes, qui voulaient étouffer. Elle, pas moi. Et oui, pourquoi elle? Non, c'est toujours elle est par-ci, elle est partout. Mais quand on me bloquait là, je prenais un autre. On fait que là, je prenais un autre. Dieu permettait que ce soit ainsi et il se servait de ça pour développer aussi les dons, les grâces qui étaient en toi. Exactement. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ça, au contraire, avec grande joie. Mais en fait, ce que nous sommes, nous l'avons déjà. Il faut juste faire attention à soi, arrêter de regarder l'autre, mais de se regarder à la lumière du Saint-Esprit et le considérer et le développer par la grâce de Dieu. En fait, chaque personne a véritablement une destinée avec Dieu. Exactement. Waouh. Chaque personne. Le standard est ouvert. Appelez-nous au 09 75 57 46 54. Nous nous approchons de la fin de cette émission. Nous sommes en train de chuter et nous allons bientôt rendre l'antenne. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, appelez au 09 75 57 46 54. Le numéro qui est juste affiché en bas de votre écran. Appelez pour poser toutes vos questions et nous allons y répondre sur ce plateau. Alors, j'aimerais poser une question, femme de Dieu. Est-ce que l'appel d'un homme ou d'une femme peut-il influencer la famille? Oh là là, oui, beaucoup. D'accord. Comment? L'appel peut vraiment influencer la famille
ça peut influencer positivement et négativement lorsqu'on ne prend pas soin de son appel. D'accord. Voilà. Parce que aujourd'hui, en tant que servant de Dieu, ce que je suis et ce que je fais, je vois ce que ça donne au niveau de mes enfants. Je vois l'éducation et la manière d'agir qu'ils ont, même au niveau de leurs amis, de la société. Il y a quelque chose vraiment de positif qui, en fait, les positionne, eux, en tant que futurs responsables aussi dans leur vie. Et la manière dont je prends au sérieux mon appel va aussi positionner mes enfants dans ce sérieux. Et c'est pareil aussi pour mon époux. La manière dont il considère son appel, la manière dont il expose ce que Dieu a mis en lui en tant que visionnaire du foyer, ça influence notre famille. Ça influence notre foyer. S'il n'avait pas la révélation de ce que sa famille doit être, aujourd'hui, moi, je ne serais pas là. Je serais en train de faire autre chose, peut-être, je ne sais pas. Parce que, bon, avant d'être servant de Dieu, on a quand même fait des études. Hein. Bien sûr. Ah ben oui, et puis avec ces études, on devait gagner beaucoup d'argent. Et éventuellement, comme tu pensais aussi, éventuellement, c'était une secte, il aurait pu se saisir de l'opportunité justement pour se dire, ben, écoute, comme elle croit que je suis dans une secte, eh ben, dans ce cas, laisse-moi dans ma secte, laisse-moi faire ma vie, ben, va faire ta vie toi aussi de ton côté. Ça, exactement. Mais ça n'a pas été le cas, gloire à Dieu. Amen, amen. Ça n'a pas été le cas. Parce que Dieu vous avait déjà lié depuis le commencement. Depuis le commencement. Ça, c'est vraiment puissant. Et ce qui est à vous, personne ne peut l'enlever. Personne. Même si on combat, non, ce qui est ça lié, sert à rien, c'est un combat inutile. Elle a dit c'est un combat inutile. Alors, c'est déjà peine perdue pour tous ceux qui voudront les combattre à Bordeaux. Donc, quelles que soient vos traditions, quelles que soient vos séances occultes, quel que soit votre niveau, quel que soit votre grade, dans l'armée, peu importe le type de l'armée dans laquelle vous êtes, l'armée de l'air, l'armée de terre ou l'armée de mer, mais une chose est sûre, tout ce que vous allez faire, ça sera peine perdue. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, je ne sais pas si au niveau de la régie, nous avons un appel, nous avons des questions. Voilà, il nous reste 2-3 minutes juste avant que la femme de Dieu puisse finaliser avec un chant, une belle mélodie, un chant qui va nous entraîner dans la gloire, dans la présence de Dieu. Est-ce que, femme de Dieu, la caméra est juste là, pour toutes les personnes qui se posent encore des questions par rapport à leur destinée, par rapport à leur appel, par rapport à leur vie, qu'est-ce que tu peux leur dire? Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous et il vous montrera ce que vous avez réellement à faire. Ne vous comparez à personne, mais laissez le Saint-Esprit de Dieu vous aider à devenir ce que vous êtes déjà, mais qui est caché au-dedans de vous. Parce que Dieu, il se révèle à ceux qui le recherchent véritablement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est dit. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Quelle est votre question? J'avais une question. En fait, plusieurs serviteurs de Dieu, leurs époux sont appelés au ministère, que ce soit prophétique, évangéliste, pasteur. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que si on épouse un serviteur de Dieu, on est forcément appelé à un moment donné au ministère? Est-ce qu'il y a une loi qui n'est pas forcément marquée dans la Bible, et qui fait que quand on épouse un serviteur de Dieu, on est par conséquent appelé au ministère? Oui, merveilleuse question. Elle va y répondre, la femme de Dieu. Est-ce que lorsqu'un serviteur de Dieu épouse une femme ou peu importe, est-ce que c'est toujours obligatoirement que celui qui n'a pas reçu l'appel doit toujours aussi avoir un ministère, doit toujours aussi avoir un appel? Non. Ce n'est pas une combinaison obligatoire. Ce n'est pas une combinaison obligatoire. Non, et d'ailleurs, je vais même faire le sens inverse. C'est une combinaison qui se répète. Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce que il n'y a pas de loi à ce propos. L'appel est individuel. Dieu n'appelle pas forcément des personnes en couple, évidemment. Si le mari est par exemple pasteur et que la femme ne l'est pas, la femme elle va devoir supporter l'appel de son mari. Elle va assister l'appel de son mari, mais c'est normal, mais elle n'est pas obligatoire. Mais non, mais sinon c'est pareil. Je connais un couple où la femme est pasteur, le mari ne l'est pas. C'est pas son appel. Donc il ne peut pas se retrouver dans le ministère parce que la famille c'est du suicide spirituel.
Ça ne se fait pas. Mais C'est du il n'y a pas suicide. de loi par rapport à ça. C'est une du- question d'appel. Ce n'est pas une loi, sinon c'est du suicide spirituel. Vraiment, il y a des punchlines ce soir. Il y a des mots comme ça. J'espère que c'est récupéré au niveau de la régie et du chat. Lorsque Dieu a appelé Déborah, est-ce que Dieu avait appelé le mari de Déborah? Non. Ah ben voilà. Je pense que j'ai répondu. Voilà, vous avez la réponse. Alors, ce n'est pas une loi absolue, absolument, que la femme d'un pasteur devienne aussi pasteureuse, qu'elle Vraiment. devienne aussi bichopette ou l'architrichopette. Non, ce n'est pas une loi absolue parce que l'appel est individuel. Amen. Merci en tout cas de votre question. Soyez grandement bénis. Merci. Beaucoup, soyez bénis. Merci à vous. beaucoup. Alors, s'il y a d'autres questions, le standard est ouvert. Nous vous écoutons juste avant que la femme de Dieu puisse interpréter un chant dans la présence du Seigneur. Voilà, nous sommes en direct ici avec la femme de Dieu, pasteur Kimenu Siende, qui nous vient de Bordeaux. Et c'est une première dans cette émission. Il est écrit, et je vous assure, nous sommes grandement bénis pour ceux qui nous suivent depuis le commencement de ce direct à 21h. Vraiment, on peut sentir la présence de Dieu sur ce plateau, le feu de Dieu. Et ensemble, nous développons la thématique de l'appel. Donc, on avait vu les deux volets particulièrement de l'appel. L'appel généralisé qui concerne tout le monde, parce que c'est ce qui nous dissocie de créature de Dieu à enfant de Dieu. Et ensuite, l'appel qui nous conduit dans notre destinée terrestre. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et nous sommes, comment dirais-je, en pleine émission. Non, vous dérangez pas, il n'y a pas de souci. Nous sommes en pleine émission. Et vraiment, beaucoup de gens sont impactés, sont touchés, je le crois fortement, dans ce direct. Et soyez grandement bénis. Alors, nous sommes en train de clôturer cette émission. Et la femme de Dieu, pasteur Kimenu, va interpréter un chant. Ça sera le chant, en fait, de la joie, le chant de la paix, du bonheur, le chant de l'appel qui nous pousse à aimer notre appel, qui nous pousse à aimer Dieu, qui nous pousse à nous accrocher avec le Seigneur. Amen. Pour moi, ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau, femme de Dieu. Merci beaucoup. Ce soir, on va clôturer un peu différemment. Voilà, c'est elle qui va clôturer par ce chant jusqu'à la fin. Et vraiment, c'était un plaisir. Gloire à Dieu. Vraiment, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Moi aussi. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je te recevrai sur ce plateau. On aura encore d'autres émissions ensemble. Amen. Et même si je serai absent pendant un bon bout de temps, quelques mois en tout cas, je serai absent pendant quelques mois de ce plateau. Beaucoup de courage. Et, mais vous serez toujours la bienvenue. Merci parce beaucoup. Parce qu'il y aura d'autres animateurs qui seront là. Et ensemble, vous allez vivre des moments merveilleux. Je vous suivrai seulement de loin. Voilà, je vous suivrai et je vous saluerai simplement. Amen. De loin au loin. Voilà, soyez grandement bénis. Voilà, soyez bénis, nos chères téléspectatrices, nos chers téléspectateurs. Merci. Merci de votre amour et de votre fidélité. Restez connectés, restez branchés sur votre chaîne chrétienne OETV, la télévision au service de l'Évangile. Merci de votre amour pour cette émission, vous qui m'aimez tant, qui m'aimez me retrouver chaque jour, quotidiennement, dans ce direct, dans cette émission. Il est écrit: je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous chéris. Si je peux continuer cette émission, il est écrit. Et si le président de la chaîne OETV peut me faire confiance pour animer cette émission, il est écrit. C'est grâce à vous, grâce à votre fidélité, Alléluia. Parce que l'audience ne fait que monter. Amen. Et les statistiques les prouvent. Soyez grandement bénis. Alors, je vous aime, je vous aime. Je vous aime tendrement. On se retrouvera la semaine prochaine, dès lundi, pour une nouvelle émission. Nous allons parler des finances. Nous allons parler de la nécessité de l'argent dans l'Église. Amen. La nécessité de l'argent. Nous avons une série d'émissions. La nécessité de l'argent dans l'Église. Les finances dans l'Église. Devrons-nous être pauvres ou être riches? La pauvreté est une malédiction ou la pauvreté est-elle une bénédiction? Nous verrons ça ensemble. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. On se quitte tout de suite avec la maestro, la femme de Dieu, la prophétesse de Dieu, pasteur Kimenu Siende. Voilà, pas ce beau chant, pas ce beau chant. Alors, si on peut faire un grand zoom sur elle, au niveau du cadrage, s'il vous plaît, un grand zoom sur elle. Femme de Dieu, nous nous quittons à travers cette belle voix et cette grâce que Dieu t'a donnée. Alors là, gloire au Seigneur.
J'ai eu un songe une fois et le Seigneur m'a inspiré un cantique d'adoration et je voudrais le donner encore au Seigneur ce soir. Tu as établi ton royaume dans les cieux, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Tu as tout accompli pour moi. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Oh Seigneur, je veux t'adorer. Tu m'as tout donné. Je veux t'adorer. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Hey! car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Que l'Éternel vous libère. Alléluia. Soyez grandement bénis. À très bientôt pour une prochaine émission. Il est écrit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse également.